au stade Michel Dornano, et un match plutôt équilibré pour le moment entre Canet et Auxerrois, mais toujours 0-0. Une seule frappe cadrée dans cette rencontre, c'était pour la JOCR. Attention, peut-être là pour le stade Malherbe de Caen, la frappe signé Mathieu Duhamel. La frappe n'était pas évidente, mais Rémi Ebanega a pu dégager ce ballon en corner. Le corner tiré par Montarou, c'est dévié par une tête canaise au premier poteau sur la ligne des 16 mètres. La reprise en demi-volée de la part du défenseur canet Molawagé, la balle qui navigue dans la surface de réparation. Elle est récupérée par un joueur canet dans cette surface de réparation. Frappe au ras du sol de Livio Nabab et c'est arrêté sans problème par Olivier Saurin. Première frappe cadrée pour le stade Malherbe de Caen dans cette rencontre. Il y a toujours la balle, Makengo pour Le Tallec dans la surface de réparation. La frappe de Le Tallec qui est contrée par le Sambon. La deuxième chance au centre de Le Tallec et le but Auxerrois. Le premier but Auxerrois dans cette rencontre, et c'est un but de la tête pour la JOCR, signé Georges Mandjek, me semble-t-il. Georges Mandjek qui se retrouvait au deuxième poteau pour reprendre ce ballon de la tête, pour reprendre ce centre d'Anthony Le Tallec dans la surface de réparation. Belle action collective de la part des joueurs de la JOCR, eux qui venaient de concéder une frappe cadrée. Le Tallec lancé en profondeur. Alexandre Cuvillier et son pied gauche. Attention, ça va être sortant. Il va falloir être présent au point de pénalty, messieurs les Auxerrois. C'est tiré. Deuxième poteau. Mathieu Duhamel qui est servi dans la surface de réparation par une déviation de la tête de Molawagé. Le but de l'attaquant du stade Malherbe de Caen. L'égalisation signé Mathieu Duhamel, la recrue, lui qui arrive du Football Club de Metz. Mathieu Duhamel qui dans la surface de réparation a su reprendre le ballon que lui avait transmis de la tête l'athlétique Molawagé. Corner tiré de la gauche par Alexandre Cuvillier directement sur la ligne des 16 mètres. Dans la surface de réparation pour Livio Nabab qui marque le deuxième but pour le stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe de Caen qui avait égalisé il y a 5 minutes, et là c'est Livio Nabab qui au terme d'un jeu en triangle vient donner l'avantage à l'équipe bas-normande, et on va avoir de gros regrets sur ce but parce qu'à l'origine c'est un ballon perdu par la défense auxerroise, pas très loin de la moitié de terrain de la surface de réparation de la JOCR. Ballon perdu qui a profité à Mathieu Duhamel qui est venu vraiment chipper ce ballon. L'équipe auxerroise, le coup franc Faisal Fajer, on est excentré sur le côté droit, un peu dans le prolongement de la ligne des 16 mètres. Coup franc de Fajer, Cédric Canchbar qui ne contrôle pas ce ballon, la frappe de Duhamel et c'est dégagé sur la ligne par un Auxerrois. Deuxième chance, l'Auxerrois en revanche, en l'occurrence c'était Rémi Ebanega. Deuxième chance pour Mathieu Duhamel qui cette fois-ci centre fort devant la cage, mais c'est pour les gants d'Olivier Saurin. Attention, ils ont eu 2 coups francs dans les 25 derniers mètres Auxerrois, les Canets depuis... Sur le côté gauche, Cuvillier à la lutte avec Cédric Angebar. Il tente le sprint, la pointe de vitesse pour passer Angebar. Rien n'y fait. Il joue en retrait pour Faisal Fajer. On est toujours dans la moitié de terrain auxerroise. Le ballon placé dans la surface de réparation. Nabab a une touche de balle pour la frappe du numéro 23, Jean Calvé du stade Malherbe de Caen. Frappe à 15 mètres. Frappe puissante. Pas très loin de l'arrêt de la surface de réparation. Il y a Steven Langille, peut-être avec son pied droit, ou Olivier Capot avec son pied gauche. C'est Langille avec son pied droit, et c'est dégagé par la tête de Sorbon. Ça part en chandelle dans la surface de réparation. C'est dégagé ensuite par Livio Nabab, puis par Alexandre Reynaud qui calme un peu le jeu. Qu'il fait, il est pressé par Sorbon. Finalement il joue avec Mandjek qui écarte complètement à gauche vers Steven Langille. Pas pressé, le centre de Langille dans la surface de réparation, la tête la parade du gardien Damien Perkis, et voilà l'occasion la plus franche pour les Auxerrois dans cette deuxième mi-temps. Long ballon vers la tête de 16-17 mètres du poteau de corner. Faisal Fajer, un seul élément dans le mur, Cyriac Rivieran. Allez, Fajer et son pied droit, et c'est sorti, c'est boxé par Olivier Saurin directement sur Laurent Aguazi, qui marque, qui tue sans doute ce match. Laurent Aguazi pour reprendre en reprise de volée de l'intérieur du pied ce ballon boxé par Olivier Saurin. On l'a pas vu venir celui-là, et malheureusement c'est sans doute l'action qui va plier cette rencontre. 3e but pour le stade Malherbe de Caen alors que l'on joue depuis 88 minutes de jeu. Coup franc sifflé pour Faisal Fajer, le franco-turc qui le tire avec son pied droit. Olivier Saurin qui sort, qui dégage ce ballon, qui le boxe des 2 points dans l'axe à 30 mètres des buts.
Laurent Aguasi qui le reprend alors que ce